Pour cette étude sur les enfants d'école primaire à peu près, c'est plus de 20% qui ne faisaient pas la différence entre, qui ne faisaient pas le lien en fait entre le poisson qu'on mange et donc cet aliment carré et l'animal poisson. Ils connaissent les deux en général quand même, mais ils ne font pas la différence. Et donc quand on leur demande de dessiner un poisson, si on ne précise pas lequel des deux, ils peuvent faire le carré aussi bien que l'autre. Mais ça montre bien à quel point on est déconnecté en fait de cet univers-là. Et c'est pas que c'est un univers qui ne nous touche pas, c'est que c'est un univers dont on est déconnecté. C'est-à-dire que l'océan, plus d'une respiration sur deux, on la doit à l'océan. On parle beaucoup de la forêt, et elle est très importante, mais c'est pas pour enlever quoi que ce soit à la forêt que je dis ça, mais le phytoplancton, c'est ces plantes microscopiques qui vivent dans la mer, c'est ce qui nous apporte plus d'une respiration sur deux. C'est notre plus gros allié contre le réchauffement climatique, c'est tout le fonctionnement de la planète, c'est 75% de la surface du globe. Donc c'est quand même avant tout la planète mer avant d'être la planète Terre. On n'est que des petits insulaires sur nos continents en fait, mais en gros la Terre c'est l'océan. Et du coup ça nous influence en permanence sur plein de choses. Un exemple très concret, c'est le poisson qu'on mange, et on a complètement coupé un peu ce lien. C'est un des derniers animaux, le poisson, où quand on le mange, on a encore à peu près la forme de l'animal en tête, et encore, il n'y a plus beaucoup de gens qui achètent le poisson entier en poissonnerie, et en fait, on oublie comme ça toute cette importance de cet univers et toute la richesse qu'il peut avoir. Encore pire pour les rivières, qui sont pourtant en bas de chez nous, mais dans lesquels on ne regarde pas du tout. Et pourtant, c'est des univers où il y a énormément de vie, énormément de richesse, des grands foyers de biodiversité, les océans comme les rivières d'ailleurs. D'accord. Je crois avoir vu un chiffre, comme quoi il y aurait la plus grande diversité de poissons dans les rivières, alors qu'en fait, c'est une toute petite composante de la masse d'eau sur Terre. Oui, c'est moins d'un millième, je crois que c'est un 20 millième de l'eau sur Terre, l'eau qui coule dans nos eaux douces, que ce soit les lacs, les rivières, les étangs, les mares, etc. Tout confondu, toutes ces eaux douces-là qui pourtant sont omniprésentes dans le paysage.